Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, hein, que vous soyez dans le monde. Je m'appelle Philippe Adjemian, je suis product spécialiste chez Autodesk et je vous souhaite la bienvenue du coup pour cette présentation où nous allons examiner du coup Fusion 360 pour les départements de fabrication. Donc, juste avant de commencer, comme pour la plupart des webinaires, les participants sont en sourdine, mais voilà, si vous voulez écrire des commentaires ou poser des questions dans la boîte de discussion, n'hésitez pas à le faire et nous essaierons d'y répondre à la fin de la présentation où nous les compilerons tous et distribuerons des réponses ultérieures qu'on enverra à tous les participants de ce webinaire. Donc le programme d'aujourd'hui prévoit donc une brève introduction avec une description ensuite de ce que nous entendons par département de fabrication. Nous examinerons ensuite les défis auxquels les départements de fabrication sont confrontés. Puis nous présenterons Fusion 360 pour ceux qui sont moins familiers avec ce logiciel. Nous passerons à l'utilisation de Fusion 360 dans votre département de fabrication avec une série de scénarios pour vous présenter les stratégies qui optimiseront la productivité, le flux de travail et la rentabilité. Ensuite, une conclusion pour terminer sur ces points-là. Alors, je vais commencer du coup par me présenter. Donc, je suis Philippe Adjemian, j'ai rejoint Autodesk depuis bientôt 3 ans. Je travaillais précédemment sur les solutions d'ingénierie d'Autodesk, notamment Inventor ou encore d'autres logiciels de simulation. J'ai rejoint l'équipe de Fusion en décembre dernier. Précédemment, je travaillais chez Microsoft ou encore chez HP. Je m'occupe du marché français et espagnol et je peux vous aider sur les questions relatives aux licences de Fusion 360. À part ça, je suis passionné de voyage, de culture culinaire, de sport de raquette et de football. Et je vais laisser mon collègue Edouard se présenter. Merci Philippe et bonjour à tous. Encore merci de nous accorder de votre temps. Donc, je suis Édouard Carrette, spécialiste technique, technical spécialiste Fusion 360, donc dans l'équipe commerciale EMEA Europe. Je suis concentré moi sur le marché francophone et Benelux, quand je dis francophone au sens large. J'ai rejoint Autodesk il y a 6 mois. J'étais auparavant consultant sur des solutions FAO, Autodesk Advanced Manufacturing. Je pense à PowerMill, FeatureCam par exemple. Et encore, dans ma formation initiale, je suis mécanicien. J'ai été mécanicien outilleur pendant plus de 15 ans en travaillant sur de nombreux types de machines-outils conventionnelles et CNC, multi-axes ou 3 axes, dans des secteurs dans le secteur de l'industrie mécanique, notamment dans le nucléaire, le transport ferroviaire, l'automatisme, la fabrication d'engrenages spéciaux et d'autres. Donc, moi, mon rôle au sein d'Autodesk et de l'équipe Fusion 360, c'est d'aider les clients à trouver le bon flux de travail avec Fusion 360. Et donc, mon temps libre, je le partage entre les sports nautiques et la mécanique moto. Merci Edouard. Donc on va commencer par une petite introduction. Donc dans ce webinaire, nous allons voir du coup comment Autodesk Fusion 360 peut être utilisé par les programmeurs FAO, les ingénieurs de fabrication et les opérateurs de machines CNC afin de mieux utiliser le matériel dans le département de fabrication, de produire de meilleures pièces et de le faire plus rapidement. Nos objectifs d'apprentissage seront donc de découvrir comment l'automatisation permet de réduire les temps de programmation et de commencer l'usinage plus tôt, de découvrir comment simplifier la programmation des coûteuses machines CNC à 5 axes, également comment l'utilisation de l'inspection en cours de cycle peut améliorer le réglage des pièces et éviter la nécessité de reprises coûteuses, et enfin, comment l'utilisation de l'inspection en cours de cycle peut améliorer vos process. Donc, je vais laisser la main à Edouard qui va vous présenter ce que nous entendons par département de fabrication. Merci Philippe. En effet, donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'est-ce que nous entendons par le département de fabrication dans le contexte de ce webinaire. Donc, voici un exemple d'installation. Donc, cette entreprise s'est développée au point qu'il existe des départements définis au sein du bâtiment de cette même entreprise. À l'étage supérieur, nous avons donc les bureaux. Donc ici, probablement, on va trouver le bureau d'études, le bureau des méthodes, le service commercial ou même encore les finances
ou les salles de réunion, et ainsi de suite. À l'étage inférieur, nous allons trouver des secteurs tels que l'emballage, par exemple, la logistique, qui gère les entrants et les sortants, le service montage et aussi le service métrologie, pour faire tout ce qui va être assemblage final et contrôle qualité, et le domaine qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, le département de fabrication. Vous y êtes déjà, ou peut-être vous êtes en voie de l'être, mais au fur et à mesure que votre entreprise grandit en taille et en capacité, elle a créé naturellement des départements distincts. Et comme chacun de ces départements a son propre centre d'intérêt, comme par exemple, comme nous l'avons mentionné, le bureau d'études, la production, le contrôle qualité des finances, vous avez le choix du bon logiciel de fabrication peut permettre à votre équipe de libérer le plein potentiel de ce département de fabrication. Donc, je vais laisser. Cependant, il faut que nous prenions en compte que les différents défis auxquels sont soumis les différentes entreprises. Je vais laisser à Philippe le soin de nous présenter ces différents défis. Merci Edouard. Donc justement, comme le disait Edouard, afin de permettre à votre département de fabrication d'utiliser pleinement ses capacités, nous devons examiner quelques défis typiques auxquels ils sont confrontés. Donc, nous allons aborder aujourd'hui les 5 défis clés suivants. Donc, premièrement, le défi constant de suivre les changements de conception, la nécessité d'automatiser pour réduire les délais de livraison, également la nécessité d'optimiser l'utilisation de votre machine CNC, l'amélioration ensuite de la qualité des pièces fabriquées, enfin, tout en optimisant l'utilisation des compétences. Donc, on va examiner ces défis de manière un petit peu plus détaillée, en commençant du coup par les changements de conception. En effet, les changements de conception peuvent être coûteux car ils peuvent retarder la production. Donc, comment ces changements sont-ils communiqués? Que se passe-t-il si un changement de conception n'est pas communiqué avant le début de la production? Et quels en sont les coûts? Donc, le bon logiciel peut aider en simplifiant le processus de révision de la conception avec une associativité transparente entre la CAO et la FAO, de sorte à ce que l'équipe de fabrication soit toujours à jour avec les dernières conceptions. Voilà. Cela peut être renforcé par des méthodes de communication efficaces qui informent les parties prenantes des mises à jour de conception. Ensuite, il y a la nécessité d'automatiser pour accélérer les processus de fabrication et réduire les délais de livraison. Mais dans le contexte de ce webinaire, qu'entendons-nous par automatiser? Donc, maintenant, l'automatisation dans l'industrie manufacturière vient notamment des chaînes de montage aux robots industriels, en passant par les véhicules guidés automatisés, AGV, qui transfèrent les sous-ensembles et les composants dans l'atelier de fabrication. Mais pour cette présentation, nous nous concentrons principalement sur les solutions logicielles permettant d'automatiser les processus de conception et de fabrication. Donc, en recourant à l'automatisation, les fabricants peuvent mettre en place des processus reproductibles et cohérents, ce qui améliore la qualité, réduit les erreurs humaines et aboutit à des produits plus fiables. Le défi suivant vient de l'utilisation des machines CNC dans notre département de fabrication. Donc, que nous disposions de machines existantes ou que nous en achetions de nouvelles, il est important d'optimiser leur utilisation afin de maximiser le retour sur investissement. Donc, cela peut prendre plusieurs formes, de l'automatisation du processus de réglage qui minimise le temps d'inactivité des machines, à l'utilisation de capacités multi-axes pour réduire le nombre de réglages nécessaires, minimiser la longueur des outils et éviter les collisions. Également au palpage en cours de cycle pour vérifier la précision des pièces pendant la production afin de maintenir la productivité des machines et de réduire les pertes de temps d'usinage sur les mauvaises pièces. Donc, là encore, la clé est un logiciel qui peut permettre qui va permettre de libérer le potentiel de votre département de fabrication pour produire un code NC sûr et prévisible pour vos machines.
le prochain défi, voilà, est intrinsèquement lié au précédent, où la nécessité d'améliorer la qualité des pièces va de pair avec l'utilisation des machines et peut être favorisée par l'automatisation. Donc, évidemment, les problèmes de qualité peuvent avoir un effet négatif sur la rentabilité. Ça peut se traduire par la nécessité d'effectuer des coûteuses retouches ou des processus manuels tels que le polissage. S'ils ne sont pas corrigés, ils peuvent aussi affecter la réputation de l'entreprise qui, à son tour, affecte les clients réguliers. Donc, pour améliorer la qualité et la cohérence des pièces, nous nous tournons à nouveau vers le logiciel en proposant des stratégies de parcours d'outils qui améliorent la finition de surface, qui usinent les pièces avec moins de réglages et des outils plus courts et plus rigides grâce à l'usinage multi-axe et qui améliorent la précision des réglages grâce à la vérification en cours de cycle. Donc, le cinquième et dernier défi que je voulais aborder est lié à la nécessité de combler le déficit de compétences. Donc, le déficit de compétences est un sujet dont on a beaucoup parlé, mais il se résume essentiellement entre l'écart du nombre d'emplois qualifiés et le manque apparent de personnes qualifiées disponibles pour occuper ces postes. Donc, ce problème est dû en partie au vieillissement de la main-d'œuvre qui, une fois à la retraite, emporte avec elle beaucoup d'artisanat, de compétences et de connaissances. Donc, ces connaissances sont en tout cas difficiles à transmettre au sens traditionnel du terme. Il est donc essentiel de les recueillir pour maintenir les niveaux de compétences au sein d'une organisation. Voilà. Donc maintenant qu'on a défini tout ce qu'on entend par département de fabrication et les défis auxquels ceux-ci sont confrontés, nous allons maintenant parler de Fusion 360. Donc je sais que certains d'entre vous ne sont peut-être pas familiers avec notre logiciel. On va du coup jeter un coup d'œil rapide à ce qu'est Fusion 360. Donc, dans sa définition la plus simple, Fusion 360 est une plateforme de conception, d'ingénierie et de fabrication basée sur le cloud computing qui combine la conception industrielle, l'ingénierie mécanique et la programmation de machines-outils en une seule solution logicielle. Voilà. Fusion 360 réunit des technologies et des outils qui étaient auparavant séparés. Donc, en créant et en développant Fusion 360 de cette manière, nous sommes en mesure de nous différencier sur le marché de trois façons principales. La première, grâce à une plateforme intégrée qui permet de relier facilement toutes les phases du processus du développement de vos produits. Vous pouvez consulter les données à partir d'une source unique et collaborer facilement avec les parties prenantes internes et externes de ces produits. Et vous pouvez accéder à vos données et à votre solution sur tous les appareils à partir d'une offre unique et abordable. Donc, je vais maintenant laisser la main à Edouard qui va nous parler et contextualiser un petit peu Fusion dans les différents usages. Merci Philippe. Donc, nous entrerons dans les détails au fur et à mesure de cette présentation, mais nous espérons que tout le monde a maintenant une idée de ce qu'est Fusion 360. Voyez donc comment vous pouvez utiliser Fusion 360 dans votre département de fabrication. Donc, juste une brève aparté pour rappeler le fonctionnement de Fusion 360. Aujourd'hui, Fusion 360 possède un noyau de fonctionnalités où vous pouvez effectuer des opérations, des projets de CAO, tels que le dessin 2D ou la modélisation 3D, ou encore des assemblages, ou encore même, dans le terme de l'ingénierie assistée par ordinateur, des simulations mécaniques, thermiques, voilà, des études de charge. Il vous donne aussi accès à la FAO 2D, 3D et multi-axe positionné, ainsi qu'au réglage de systèmes automatisés pour retrouver l'origine machine. Il dispose aussi d'outils pour créer des simulations de fabrication additive et envoyer donc du G-code sur des machines d'impression 3D par filament fondu. Par-dessus tout cela, il y a ce qu'on appelle des extensions. En fait, elles étendent les capacités de Fusion 360 en ajoutant des fonctionnalités et des services de niveau supérieur qui vont s'adapter aux besoins de chaque entreprise ou de chaque utilisateur d'ailleurs. Donc l'accès est flexible
ce qui signifie que vous pouvez accéder à ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin et donc de payer ce que vous utilisez. Aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement sur l'extension usinage. Donc, comment, pour notre webinaire, nous allons utiliser un exemple de département de fabrication. Donc, nous avons 4 programmateurs opérateurs qui sont Jeanne, Salim, Lorraine et Patrice. Chacun d'entre eux utilise ses propres machines, à savoir un tour 2 axes et des fraiseuses 3 axes. Nous avons aussi Charles, qui est dans le bureau d'études, dans le bureau des méthodes, pardon, à l'étage, et doit être capable de programmer l'ensemble de ces machines. Donc, nous allons nous référer à cette organisation de pôle fabrication tout au long de notre présentation. Ceci étant dit, nous allons examiner quelques scénarios auxquels notre département de fabrication, votre département de fabrication pourrait être confronté. Et on va identifier quelles stratégies vont nous permettre d'accroître notre efficacité et donc notre rentabilité. Commençons par la CAO associative. Comme Philippe l'a mentionné précédemment, Fusion 360 est intégré, ce qui signifie que les outils de conception et de fabrication sont intégrés dans la même plateforme. Cela veut aussi dire que vous êtes en mesure de passer de la conception à l'usinage plus rapidement. En outre, lorsque des modifications sont apportées à la conception, les parcours d'outils réalisés de manière associative à partir de Fusion 360 ou d'autres outils CAO utilisant Anycad, nous y viendrons plus tard, vont être automatiquement mis à jour. Dans cet exemple, nous pouvons voir que des composants supplémentaires tels que des supports de travail, des systèmes de fixation, ou encore même sur le modèle directement les extensions surface peuvent être ajoutés pour faciliter le processus de création de chemins d'outils. Car, comme on vous l'a dit, Fusion 360 intègre un outil de modélisation puissante qui est en plus facile à utiliser, donc qui vient compléter le fait des outils de fabrication qui sont intuitifs. Pour le maintien de cette pièce, des modèles peuvent être créés directement dans Fusion 360 ou apportés à partir de catalogues fournisseurs. Et surtout, le tout rapidement, ils peuvent être rapidement inclus pour positionner votre projet dans Fusion 360. Pour revenir aux éléments de fixation, tels que les mordous, les outils de modélisation sont utilisés pour établir rapidement les formes nécessaires pour maintenir, par exemple, les pièces avec précision et en sécurité. Et bien entendu, je le redis, elles sont intrinsèquement liées à la conception originale. Ça veut dire que si la conception d'origine change, l'associativité de Fusion 360 l'associativité de Fusion 360 suffit que les supports de travail lors de la Alors, cela veut dire que si la conception d'origine change, en gros, tout va s'adapter grâce à l'associativité de Fusion 360. C'est-à-dire aussi que les parcours d'outils seront mis à jour de manière transparente. L'associativité s'étend même aux données tierces, car Fusion 360, on vous l'a dit, dispose d'Anycad. En fait, Anycad est un pont qui permet de collaborer et de gérer des données CAO avec n'importe qui, quel que soit le logiciel de CAO qu'il utilise, en supprimant la nécessité de traduire ces données. Le tout en maintenant un lien avec le CAO, le fichier CAO d'origine. C'est-à-dire que toute mise à jour d'un fichier tierce d'origine le sera également dans Fusion 360. Ainsi que vous modélisiez à partir de zéro ou que vous travaillez avec des données importées, Fusion 360 connecte vos départements de conception et de fabrication pour des flux de travail fluides, rapides et transparents. Donc, dans le cas de notre département de fabrication, chaque membre de l'équipe peut donc avoir accès à Fusion 360. Il faut savoir que le faible coût d'entrée et les fonctionnalités de base de Fusion 360 font en sorte que Fusion 360 est capable de répondre aux besoins de notre département de fabrication. Chaque utilisateur bénéficie également des mises à jour FAO associées en cas de modification des modèles de CAO. Donc, nous avons couvert les avantages d'ailleurs de la FAO dans notre département de fabrication, qui est lié de manière associative à la CAO. Qu'en est-il si nous voulons usiner des pièces d'une complexité qui est croissante, disons-le, avec des exigences de précision et de qualité perçues qui sont identiques, voire accrues, et le tout, bien entendu, avec une réactivité qui est toujours plus pressante. Donc, pour maintenir votre rentabilité, vous comptez sur votre service de fabrication pour produire des pièces précises et de haute qualité dans les délais le plus courts possible. Les reprises manuelles, les résultats de mauvaise qualité, les délais de
de livraison non respectée peuvent avoir un effet négatif sur la réputation de votre entreprise. C'est pourquoi Autodesk Fusion dispose d'une gamme de stratégies de parcours, d'outils avancés pour accélérer la programmation des pièces et améliorer le résultat final de vos machines CNC. Dans cet exemple, nous pouvons voir certains des parcours d'outils avancés proposés, dans le cas, en tout cas ici, de l'usinage en finition. Donc, la programmation des pièces complexes avec beaucoup de fonctions peut être une activité qui prend beaucoup de temps, car il faut expérimenter, valider différents parcours d'outils pour lui donner le bon résultat. Pour y parvenir, Fusion 360 propose la stratégie du Z constant, une stratégie de parcours qui est unique. Elle combine les forces des parcours de finition 3D traditionnels en détectant automatiquement les pentes et les pentes de la surface et en appliquant la stratégie appropriée à chaque région. De plus, il existe de nombreuses options, comme la distance de recouvrement pour adoucir les transitions entre les régions, la possibilité de choisir votre stratégie de finition pour les régions planes, ainsi que l'activation des passes en contact continu, le réglage de direction des pas. En gros, nous sommes en maîtrise du résultat final dans une seule stratégie. Ces options sont là pour améliorer l'état de surface et aussi augmenter la durée de vie de l'outil. Par exemple, la direction des passes parallèles est automatiquement déterminée pour chaque région afin de minimiser les mouvements de transition, tandis que l'option de dégagement de parois empêche de laisser des marques d'outils sur les parois adjacentes. Pour les passes de contournage, les options de décalage lissé améliorent le mouvement de la machine et réduit donc les marques d'arrêt sur la pièce finie et accessoirement va permettre d'optimiser les mouvements de la machine. Autre exemple des options du Z constant intercalé, les crêtes restantes sont automatiquement détectées, ce qui affine encore l'état de surface final et minimise, en l'occurrence, le besoin de polissage manuel. Donc, de fait, votre programmateur passe moins de temps à affiner les réglages de la stratégie de finition en garantissant une qualité optimale du produit fini. Donc, dans le cadre de l'optimisation du temps de programmation, vos techniciens disposent aussi d'outils pour modifier les parcours d'outils sans avoir à recalculer entièrement, ce que nous avons vu sur les dernières parties de la vidéo. Donc, Fusion 360 dispose des outils dont votre équipe a besoin pour produire des pièces précises de haute qualité et tout en maximisant le rendement de l'atelier. Donc, dans le département de fabrication, nous voulons que Patrice soit responsable de l'usinage de pièces complexes. Ces conceptions ne requièrent qu'une machine 3 axes, et pour Patrice, que Patrice puisse usiner ses pièces, il devra utiliser des stratégies telles que le Z constant pour avoir la possibilité d'éditer ses parcours d'outils. Il devra avoir accès donc à l'extension usinage. Il serait également logique que Charles ait également accès à l'extension afin qu'il puisse programmer les pièces sur la machine de Patrice. Il n'est pas nécessaire pour Patrice et Charles d'installer un logiciel supplémentaire parce que c'est une extension. Donc, une fois que vous activez l'extension, elle est simplement disponible dans l'interface Fusion 360. Donc, nous avons abordé les pièces complexes 3 axes. Qu'en est-il de l'usinage multi-axe? La complexité des pièces augmente encore. Votre service de fabrication est soumis à une pression constante pour fournir des programmes d'usinage CNC sûrs et fiables. Les pièces complexes à haute valeur ajoutée contiennent souvent des caractéristiques et des détails qui ne peuvent pas être produits en utilisant uniquement l'usinage 3 axes. Donc c'est pour ça que Autodesk Fusion 360 peut créer des opérations multi-axes afin d'exploiter pleinement les capacités de vos machines-outils. Dans cette vidéo, nous allons pouvoir voir que le processus commence par la vérification de la pièce. L'ombrage crée une référence visuelle rapide indiquant si une pièce peut être ou non entièrement usinée dans une seule et même direction. Ça accélère le processus de décision sur la façon d'orienter et de fixer vos pièces pour l'usinage. Pour limiter les reprises et réduire les coûts liés au temps de réglage, il est possible donc d'utiliser l'usinage positionnel, multi-axe, comme le 3+1 ou le 3+2 par exemple. Et les orientations de parcours peuvent être sélectionnées et calculées rapidement. Pour l'usinage 4 axes ou même de tournage-fraisage, il existe une stratégie dans l'extension usinage qui s'appelle la stratégie rotative. Elle permet
l'usinage simultané sur 4 axes avec des options de passes multiples pour mieux s'adapter à votre géométrie et toujours en restant intuitif et rapide à mettre en œuvre. Pour les pièces plus complexes encore, il existe une programmation 5 axes simultanée complète pour permettre l'utilisation d'outils plus courts, plus rigides, qui réduisent les vibrations, améliorent la qualité de surface des opérations de finition, à la fin des opérations de finition. Donc, il y a une sélection d'options, de parcours d'outils qui est disponible avec une gamme de méthodes d'inclinaison, de dépinçage complète pour maîtriser, pour faciliter, sécuriser la programmation 5 axes. Avec bien entendu la possibilité de simuler le parcours d'outils pour valider votre programmation, l'accès à une vaste bibliothèque de post-processeurs gratuits et personnalisables, ça c'est important, la possibilité de créer la simulation de la machine outil en elle-même qui sera directement liée au post-processeur qui lui est dédié. Donc Fusion 360, pour finir, donne en fait les outils à votre département de fabrication pour produire des pièces multi-axes de manière fluide et encore une fois, on reste sur la programmation rapide. Pour en revenir à notre département de fabrication, notre dernière conception est donc encore plus complexe et nécessitera un usinage multi-axe. Supposons que nous décidions de vendre la vieille AS VF2 de Patrice et de la remplacer par, dans la même marque, un UMC 5 axes. Là encore, c'est simple, il continue à utiliser Fusion 360 avec l'extension usinage qui lui a déjà été attribuée, mais cette fois, il va pouvoir utiliser des options multi-axes avancées telles que l'inclinaison automatique de l'outil, en combinant bien entendu avec ce qu'on a vu précédemment, le parcours Z constant intercalé, donc pour tirer le meilleur parti de sa nouvelle machine. Alors, au fur et à mesure, notre entreprise se développe, nous achetons de nouvelles machines, nous recrutons de nouveaux opérateurs et nous pouvons ajouter donc des licences Fusion 360 et l'extension d'usinage pour répondre à la demande en utilisant une vaste bibliothèque de post-processeurs gratuits pour chaque nouvelle machine. Nous avons déjà vu 3 stratégies pour accroître la rentabilité, la fluidité, le processus de travail de notre équipe qui travaille au sein du service fabrication. Alors, comment pouvons-nous encore améliorer ce processus? L'un des moyens est de recourir à l'automatisation. Donc, la responsabilité de votre département de fabrication de produire des pièces fiables tout en minimisant le temps de mise en production, est essentielle au succès de votre entreprise. Là-dessus, on est d'accord. C'est pourquoi Fusion 360 offre une gamme d'outils de programmation automatisés pour améliorer le processus et minimiser surtout les déchets et tout en améliorant encore la cohérence entre vos stratégies de programmation et de fabrication de pièces. Donc, dans cet exemple, on montre comment certains processus peuvent être automatisés dans Fusion 360. La productivité donc, de la fabrication peut être accrue grâce à l'utilisation d'outils de programmation automatisés, tels que ici la reconnaissance automatique des perçages. Les profils, donc des trous, peuvent être détectés et programmés automatiquement, ce qui permet d'automatiser les sélections qui auraient été faites auparavant manuellement. De plus, donc, grâce toujours à cette automatisation, le résultat peut être le même, quelle que soit la personne qui programme, et cela permet donc des changements flexibles, ça améliore la cohérence des résultats et en fin de compte, la fiabilité des pièces en elles-mêmes. Les opérations de parcours telles que le Z constant intercalé automatisent là aussi la finition des surfaces de forme complexe en détectant automatiquement la pente et les surfaces pour appliquer la stratégie optimale. Et même lorsque la complexité de la pièce augmente, la prévention automatique, l'évitement automatique des collisions fournit le contrôle dont vos programmateurs ont besoin pour utiliser toute la capacité de 5 axes de la machine. Et encore ici, il dispose d'options permettant d'optimiser la création du chemin d'outils et aussi la fluidité de la machine, les mouvements de la machine en elle-même. Autre point important dans le cadre de l'automatisation, les connaissances. Les connaissances et les meilleures pratiques de fabrication peuvent être stockées sous forme de templates et partagées entre collaborateurs de votre service de fabrication. Ce qui permet aux membres les moins expérimentés ou même encore aux nouveaux arrivants de devenir productifs plus rapidement tout en gardant toujours une cohérence dans vos méthodes de fabrication.
Et si votre bureau d'études utilise également Fusion 360, l'environnement intégré de conception et de fabrication signifie que les programmateurs sont automatiquement informés des nouvelles versions, ce qui permet de régénérer rapidement les parcours d'outils sur la nouvelle conception, réduisant donc ainsi les coûts associés à un changement de conception ou un ordre de modification sur une pièce, car de fait, la dernière version de la conception est toujours utilisée. Donc, en adoptant l'automatisation dans votre département de fabrication, Fusion 360 peut aider à atteindre vos objectifs de production, tout en simplifiant les flux entre les collaborateurs. Donc, dans l'exemple de notre département de fabrication, Salim a quelques projets d'usinage qui pourraient être automatisés. Charles a déjà programmé ce type de pièces auparavant, et ça, il va partager donc ses meilleures pratiques avec Salim en lui fournissant ses templates validés pour faciliter la programmation des pièces. De plus, Salim pourrait également disposer de l'extension usinage pour accéder à la reconnaissance automatique des trous et afin d'accélérer encore plus la programmation des pièces. Donc, grâce à un accès flexible, une fois le projet temporaire terminé, l'extension de Salim peut être désactivée, ce qui signifie que le département de fabrication ne paie que pour l'accès à la technologie dont il a besoin. Comment, maintenant, pouvons-nous prendre les principes de l'automatisation et la nécessité d'utiliser pleinement nos machines-outils pour améliorer davantage nos processus? Donc, tout domaine dans lequel un processus manuel est utilisé est une occasion d'introduire l'automatisation. Là, j'apprends rien à personne. Et pour finir, le réglage manuel d'une pièce en est vraiment le typique exemple. Donc, une idée consiste à automatiser le réglage de la pièce et à ajouter aussi la vérification sur la machine. Donc, typiquement, lorsque vos opérateurs de machine placent la matière ou un composant sur la machine, ils doivent évidemment indiquer à la machine où se trouve la position 0 de l'origine programme. Ce processus peut être fastidieux à réaliser manuellement. C'est-à-dire que l'opérateur va faire les déplacements d'axe machine avec intention, va synchroniser l'origine pour se positionner aussi précisément que possible. Et donc, forcément, c'est un travail méticuleux, ça va prendre du temps, ce qui entraîne une sous-utilisation de la machine qui est inactive et n'usine pas, ce qui réduit de fait aussi les marges bénéficiaires. Et par hasard, que se passe-t-il si la pièce est retirée de la machine et que se passe-t-il si la pièce est retirée de la machine, par exemple, pour un contrôle en cours de fabrication, et qu'on se rend compte qu'une opération supplémentaire ou encore une reprise est nécessaire? Eh ben, la pièce doit de nouveau être repositionnée, ce qui allonge le processus de fabrication, et les problèmes de réglage manuel sont encore aggravés par la difficulté de répéter exactement le même processus que le réglage précédent. Le résultat est que la précision des pièces en s'ouvre. Et pour lutter contre ce problème, on peut utiliser donc les palpeurs montés sur broche, dans Fusion 360 directement, pour effectuer des processus automatisés de réglage et de vérification de pièces. Donc, dans cette vidéo, on peut voir que le réglage et la vérification manuelle des pièces est difficile et long. Ils réduisent le temps d'usinage productif, ce qui peut allonger les délais de livraison, diminue la réactivité du service de fabrication et réduit de fait, encore une fois, la rentabilité de l'entreprise. Pour éviter cela, Fusion 360 offre des capacités d'inspection en cours de cycle à l'aide de palpeurs montés directement dans la broche pour surveiller et contrôler la qualité des pièces, la qualité de votre processus d'usinage CNC. Donc, le fait est que la plateforme intégrée Fusion 360 signifie que le réglage, la programmation, la vérification des pièces sur la machine sont unifiés en une seule expérience utilisateur. Ce qui permet à vos équipes de régler, de vérifier rapidement avec précision le bruit d'usinage, les composants traités ou même encore la pièce finie directement sur la machine. Et ainsi, créer les parcours d'outils nécessaires sans quitter l'environnement Fusion 360. Les opérations de mesure et d'alignement sont créées aussi hors ligne, c'est-à-dire sans arrêt machine, avec la possibilité d'inspecter les surfaces les plus complexes, de faire des palpages géométriques pour vérifier la précision des dimensions ou encore des positions des différentes fonctions. Donc, pour la mise en place de la pièce, la séquence de mesure est post-traitée sous forme de code NC,
puis exécutées sur une machine dont les résultats sont relus dans Fusion 360 pour générer automatiquement un alignement de pièces qui est ensuite utilisé pour toutes les opérations suivantes. Ceci est particulièrement utile pour les pièces irrégulières et non prismatiques comme pièces moulées ou encore des pièces qui reviennent de la fabrication additive qui sont par nature difficiles à localiser manuellement. Donc cela est utile pour les pièces de grande dimension aussi, qui sont, elles, difficiles à manœuvrer. La même technologie est également utilisée pour le contrôle des pièces sans retirer de la machine. Ça permet de vérifier la précision de la pièce avant de passer au processus suivant, à l'opération suivante, ou même encore à l'inspection finale. Les variations inattendues peuvent être donc détectées et corrigées immédiatement, ce qui réduit et améliore l'efficacité de votre service de fabrication. Donc, en utilisant Fusion 360 comme une solution intégrée pour la conception, la fabrication, le réglage et encore la vérification des pièces, vos collaborateurs suppriment les opérations non productives, commencent à usiner plus rapidement et réalisent surtout le plein potentiel de votre département de fabrication. Dans l'exemple de notre département de fabrication, Lorraine a un projet à court terme d'usinage de certaines pièces moulées. Donc, la nature des pièces fait qu'elles ne sont pas faciles à localiser manuellement sur la machine. Elle a utilisé un palpeur monté sur la broche pour localiser son système de coordonnées de travail sur des pièces prismatiques avec les fonctions de base de Fusion 360. Cependant, maintenant, elle a besoin des capacités de palpage plus avancées pour positionner les pièces moulées sur la machine. Là encore, elle peut utiliser l'extension usinage pour accéder à la fonction palpage de surface. Et elle peut effectuer aussi des alignements de pièces. Et bien entendu, grâce à la flexibilité, comme on l'a expliqué dans l'exemple précédent, la flexibilité de l'extension, une fois le projet à court terme terminé, l'extension peut être désactivée, ce qui signifie à nouveau que votre service de fabrication ne paie que pour l'accès à la technologie dont il a besoin. La dernière stratégie que je souhaite vous exposer est la collaboration basée sur le cloud. Un environnement collaboratif permet de communiquer plus rapidement, accélérant ainsi la communication entre les concepteurs, les ingénieurs, les opérateurs, machines, les programmeurs, bref, l'ensemble de la chaîne de fabrication. C'est le lien qui maintient le tout ensemble, du partage des données aux meilleures pratiques de programmation, en passant par la communication des modifications de conception, par exemple. Donc, votre service de fabrication n'est qu'une partie d'une entreprise plus vaste. Il est donc important que cette équipe puisse collaborer facilement en son sein ainsi qu'avec l'ensemble de l'organisation. Heureusement, Autodesk Fusion 360 a été conçu pour prendre en charge des flux de travail en collaboration flexible et dynamique grâce à l'utilisation d'une infrastructure cloud. Lorsque votre bureau d'études publie la dernière conception, votre service de fabrication peut se mettre au travail en accédant à partir du cloud directement aux données du modèle pour préparer et programmer la fabrication. Les parcours d'outils, les montages programmés sont également stockés sur le cloud, ainsi que les données d'outils coupants, par exemple, ou encore les post-processeurs, les fiches de travail et même les codes NC. Donc, de fait, l'ensemble de vos équipes accèdent facilement aux données dont elles ont besoin pour travailler efficacement ensemble. Donc, il est possible d'accéder aux données de n'importe où, à partir d'un PC, d'un Mac ou d'un téléphone portable, de partager par les biais d'un accès en équipe ou par de simples liens avec des options de téléchargement et des mots de passe. Et puisque ces données sont hébergées sur le cloud, les collaborateurs externes à l'organisation peuvent également bénéficier d'un accès sécurisé en utilisant Fusion 360 Team Participants pour télécharger, visualiser, annoter, collaborer à vos projets. Cette collaboration transparente rationalise la gestion des projets en permettant de traiter rapidement les problèmes, d'améliorer la communication, d'éviter les retards coûteux et, en fin de compte, cela améliore le niveau de service que vous pouvez fournir à vos clients, ce qui va augmenter aussi la probabilité de renouvellement de clientèle et accessoirement même améliorer l'image de l'entreprise. Et donc, encore une fois, les programmateurs, comme tout est hébergé sur le cloud, les programmateurs peuvent partager les fiches de réglage, etc., etc. Donc, les concepteurs peuvent communiquer.
va être fluide. Donc, en utilisant Fusion 360 et Fusion 360 Team Participant, vous pouvez débloquer des flux de travail de collaboration transparents pour que vous et votre équipe restiez connectés, que vous soyez au bout du couloir ou encore à l'autre bout du monde. Alors, qu'est-ce qui relie tout ça? Comment ça fonctionne dans notre service de fabrication, dans notre exemple de service de fabrication? Les données donc sont bien au centre, c'est-à-dire que tout le monde est connecté par l'intermédiaire de Fusion Team. Cela signifie que les membres de votre département de fabrication qui utilisent ou non d'ailleurs l'extension usinage peuvent accéder aux mêmes données sur le cloud pour collaborer et partager les éléments tels que les bibliothèques d'outils, les assemblages, les montages, les fiches de réglage. Et donc, c'est ce mécanisme qui est utilisé par exemple par Charles lorsqu'il partage des projets ou des modèles de programmation avec d'autres programmateurs ou opérateurs. De plus, les autres parties prenantes, telles que le gestionnaire, le service de vente, par exemple, peuvent accéder aux données grâce à Fusion Team Participant. Les concepteurs peuvent utiliser Fusion 360 pour utiliser des conceptions CAO à fabriquer. Et donc, toutes ces données sont stockées en un seul et même endroit, accessible depuis une seule plateforme. De fait, tous les intervenants de l'organisation optimisent le traitement des données et optimisent par la même occasion le temps de travail. Donc voilà, donc, je vous ai présenté les 6 stratégies qui permettent d'optimiser un service de fabrication au sein d'une organisation, des stratégies qui vont répondre aux défis mentionnés par Philippe en début de webinaire. D'ailleurs, Philippe, je vais te laisser la main pour conclure le webinaire et je vous retrouve juste après pour répondre à vos questions. Pour mon micro, Philippe. Oui, en effet. Bah, écoute, merci Edouard du coup pour cette présentation. Donc, comme tu le disais, je vais juste vous rappeler les 5 défis donc, qui peuvent être résolus avec l'application du bon logiciel dans votre département de fabrication. Donc, vous les avez sous les yeux. Mais cette histoire, finalement, si tu peux passer le slide, Edouard, ça ne se limite pas seulement à la fabrication. Voilà, Fusion 360 réimagine le processus de développement de produits, permet aux gens d'accéder à leurs données de manière connectée, flexible et transparente. Donc, voilà, ce que nous avons fait, c'est que nous avons rassemblé des technologies qui étaient auparavant fournies séparément. Nous investissons actuellement rapidement dans des moyens d'automatisation intelligents et nous avons conçu le logiciel pour que la collaboration soit un élément naturel de la conception et de la fabrication. Donc, tout ça dans le but de vous permettre de travailler différemment grâce au flux de travail de nouvelles générations voilà, qui sont disponibles dans Fusion 360. Donc, si vous souhaitez en savoir plus pour adopter Fusion 360 pour votre pôle d'usinage ou les autres départements de votre entreprise, vous pouvez visiter du coup la page que vous voyez ci-dessous. Celle-ci est dédiée au département de fabrication et vous pouvez nous contacter pour une consultation gratuite avec nos experts techniques dont Edouard fait partie. Voilà, donc vous pouvez découvrir un peu comment Autodesk peut vous aider à aider votre équipe de fabrication à être plus productive et comment Fusion 360 peut soutenir votre entreprise dans son innovation et sa croissance future. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Comme on disait en début du webinaire, vous pouvez les poser dans le chat et on va pouvoir les adresser petit à petit. Peut-être parler aussi du fait que nous avons la fonction d'Adoption Team quand vous êtes souscrivez à une extension usinage, c'est-à-dire que nous avons une équipe de consultants qui va vous aider justement à la mise en place de Fusion 360 dans votre organisation et accessoirement vous donner un entraînement pour pouvoir utiliser, optimiser, adapter la solution. Quand j'entends la solution sur la partie conception, fabrication, mais ça peut sous-entendre aussi sur d'autres applications pour faire en sorte que vous puissiez plus rapidement utiliser la pleine puissance de Fusion 360. Ouais, voilà, je te laisse conclure, Edouard. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci à vous. Encore une fois, nous enverrons l'enregistrement et les questions
n'hésitez pas à nous renvoyer si vous avez des questions qui vous viennent et à nous contacter si vous avez besoin d'une démonstration adaptée à votre univers, en tout cas dans le monde de la fabrication. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.